Comment programmer un replay? Cette leçon vous est offerte gratuitement par e-Magazine Hebdo, un magazine interactif de 94 pages qui aide les débutants à frayer leur chemin dans le monde hostile du business sur Internet. Pour le recevoir gratuitement chaque lundi, contactez bdmaroc@gmail.com. Vous trouverez le lien dans la description. Maintenant, revenons à l'essentiel. Vous avez créé un live. Mais dès que votre émission en direct est terminée, pchit, la vidéo disparaît. Ce qui bannit vos correspondants qui n'ont pas pu, pour une raison ou une autre, de suivre vos enseignements. Rassurez-vous, ça ne constitue pas un problème. Il y a une solution. Voici un tutoriel complet pour programmer un replay. 1. Comprendre ce qu'est un replay. Un replay est une fonctionnalité qui permet de diffuser une émission, un événement sportif, ou toute autre forme de contenu à un public qui ne peut pas regarder le contenu en direct. Cela permet aux utilisateurs de visionner le contenu à leur convenance, sans avoir à se soucier de manquer l'émission en direct. 2. Choisir une plateforme de streaming. Il existe de nombreuses plateformes de streaming sur le marché, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Il est important de choisir une plateforme qui convient à vos besoins en matière de contenu, de qualité de diffusion, de coût et de compatibilité. 3. Enregistrer le contenu à l'aide d'un enregistreur d'écran. Il existe de nombreux enregistreurs d'écran disponibles en ligne, tels que OBS Studio, ScreenFlow, Camtasia, etc. Choisissez celui qui convient le mieux à vos besoins. Une fois l'enregistreur d'écran installé, vous pouvez commencer à enregistrer le contenu que vous souhaitez ensuite diffuser en replay. 4. Éditer le contenu enregistré. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez utiliser un logiciel d'édition vidéo pour éditer le contenu enregistré. Cela vous permet de couper les parties inutiles, d'ajouter des effets, de modifier la couleur, le contraste, la luminosité, etc. Il est important de garder à l'esprit que l'édition du contenu peut prendre beaucoup de temps, donc soyez patient. 5. Téléverser le contenu édité sur la plateforme de streaming. Une fois que vous avez terminé l'édition du contenu, vous pouvez le téléverser sur la plateforme de streaming. La plupart des plateformes de streaming offrent des options pour téléverser le contenu édité, de sorte que cela ne devrait pas poser de problème. 6. Planifier la diffusion du replay. Une fois que le contenu a été téléversé sur la plateforme de streaming, vous pouvez planifier la diffusion du replay en définissant une date et une heure pour la diffusion. Cela permettra aux utilisateurs de savoir quand le contenu sera disponible. 7. Promouvoir le replay. Enfin, il est important de promouvoir le replay pour attirer le plus grand nombre d'utilisateurs. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, les newsletters, les blogs, les publicités en ligne, etc. pour promouvoir le replay et informer les utilisateurs qu'il est disponible. En suivant ces étapes, vous serez en mesure de programmer un replay de manière efficace. Vérifiez-vous de choisir une plateforme de streaming fiable et de qualité, et de fournir du contenu édité de haute qualité pour attirer le plus grand nombre d'utilisateurs. Bonne chance! Maintenant, n'hésitez pas à me demander plus de précisions sur les aspects que vous n'avez pas compris. C'est gratuit. Envoyez-moi votre question à cette adresse email, bdmaroc@gmail.com. Vous trouverez le lien dans la description. Ceci vous permettra de recevoir aussi le PDF d'e-Magazine Hebdo chaque lundi, gratuitement. e-Magazine Hebdo est un magazine interactif de 94 pages qui aide les débutants à frayer leur chemin dans le monde hostile du business sur Internet. J'attends votre réponse.